Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer le Corail Ouigo. Un train classique modernisé qui combine l'héritage des trains corail avec l'innovation moderne. Nous allons découvrir l'histoire de ces trains, la célèbre locomotive BB 22000, caractéristiques des wagons et bien plus encore. Alors installez-vous confortablement et partons ensemble dans ce voyage fascinant. Les trains corail ont été introduits par la SNCF dans les années 70 pour répondre à un besoin croissant de modernisation du réseau ferroviaire français. À cette époque, les objectifs étaient clairs, offrir un service de haute qualité avec un confort accru pour les passagers et une efficacité opérationnelle pour la compagnie ferroviaire. Les premières locomotives et wagons corail étaient un symbole d'innovation, avec des designs élégants et des technologies avancées pour l'époque. Au fil des décennies, les trains corail ont subi plusieurs phases de modernisation pour s'adapter aux évolutions technologiques et aux attentes des voyageurs. La transition vers le Corail Ouigo est une réponse directe aux besoins modernes de mobilité. Un train plus rapide, plus confortable et plus abordable. Cette transformation vise à rendre le train plus compétitif face aux autres modes de transport. Le cœur battant du Corail Ouigo est la locomotive BB 22000. Conçue dans les années 1970, cette locomotive a été une véritable révolution technique. Elle est capable de fonctionner sous plusieurs tensions électriques, ce qui la rend extrêmement polyvalente. La BB 22000 est connue pour sa robustesse et sa fiabilité, des qualités qui ont été mises à profit dans le cadre du projet Corail Ouigo. Passons maintenant au wagon du Corail Ouigo, ou devrais-je dire voiture. Ces voitures ont été entièrement repensées pour offrir un confort maximal aux passagers. L'intérieur est aménagé de manière à maximiser l'espace et à offrir une expérience de voyage agréable. Voici quelques images des voitures du Corail Ouigo que nous avons prises spécialement pour vous. Comparées aux anciennes voitures corail, ces nouvelles voitures représentent une amélioration significative en termes de confort et de commodité. Imaginez une journée typique à bord du Corail Ouigo. Vous êtes accueilli par un personnel chaleureux, vous trouvez facilement votre place et vous profitez du voyage et du confort des sièges. Petite pause sur ce documentaire pour vous rappeler de vous abonner et liker. Nous débutons sur cette chaîne et cela serait important pour nous. Nous faire monter dans l'algorithme pour vous fournir de plus en plus de contenu et faire des vidéos de plus en plus qualitatives grâce à votre action. Merci. Nous avons interviewé une passagère du Corail Ouigo et nous lui avons posé des questions en interview. Je vous laisse avec les images. Bon visionnage. Comment avez-vous découvert le Corail Ouigo et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce train pour vos déplacements? Nous partons en camping. On vient de Châteaudun, dans le 28 2000. Oui. Et on part à Luçon pour 15 jours de vacances. Ok. Donc ça nous a motivés de prendre le Ouigo qui est moins cher que les trains normaux. Quels sont les facteurs qui influencent le plus votre décision de voyager en train plutôt qu'en voiture ou en avion? La rapidité, déjà, et aussi financièrement. Ok. Et quelles sont les fonctionnalités caractéristiques du Ouigo que vous trouvez les plus intéressantes? J'ai pas de notes à noter. Il est confortable. Ça va dans l'ensemble. Juste à noter qu'on n'a pas de prise pour recharger les portables. Ok. Juste, voilà, c'est un peu décevant sur ce point-là. Mais sinon, nous avons fait un bon voyage tranquille. Mais c'était plus financièrement qu'on a pris ce train. Ok. Merci. Donc, merci. Au revoir. Bonne continuation. Les témoignages des passagers soulignent souvent le confort et la qualité du service et aussi les tarifs abordables qui font du Corail Ouigo un choix populaire pour les voyages longue distance.
L'un des atouts majeurs du Corail-Ouigo est sa tarification. Conçu pour être accessible à tous, ce train propose des tarifs compétitifs et flexibles. Les offres promotionnelles régulières rendent le voyage en train encore plus abordable. Cette politique tarifaire a non seulement attiré de nombreux voyageurs, mais aussi renforcé l'attrait du train par rapport à d'autres moyens de transport comme la voiture ou l'avion. Le Corail-Ouigo s'intègre parfaitement dans le réseau ferroviaire existant, desservant de nouvelles lignes et améliorant les itinéraires existants. La collaboration avec les collectivités locales a permis d'améliorer la connectivité régionale, rendant le train accessible à un plus grand nombre de passagers. Des projets futurs sont déjà en cours pour étendre encore davantage ce réseau et offrir de nouvelles options de voyage. Les premiers retours sur le Corail-Ouigo sont très positifs. Les usagers apprécient le confort, la fiabilité et les tarifs abordables. Les experts ferroviaires saluent l'innovation technologique et l'approche écologique de ce train. Cependant, il y a toujours des aspects à améliorer, comme l'augmentation de la capacité sur certaines lignes très fréquentées. Les perspectives d'avenir sont prometteuses avec des projets d'expansion et d'amélioration continue. En conclusion, le Corail-Ouigo représente une avancée majeure dans le transport ferroviaire français. En combinant l'héritage des trains corail avec une innovation moderne, il offre une solution de voyage confortable, abordable et écologique. Nous espérons que vous avez apprécié cette exploration détaillée du Corail-Ouigo. Mais on a un bonus, car c'est notre première vidéo sur la chaîne À la conquête du rail. Nous avons interviewé une contrôleuse du Corail-Ouigo et nous lui avons posé des questions. Merci à elle d'avoir répondu, je vous laisse avec les images. Bonjour. Bonjour. Comment se déroule une journée typique pour un contrôleur à bord du Corail-Ouigo? Alors, une journée typique pour un contrôleur à bord du Corail-Ouigo, on a une horaire de prise de service qu'il faut respecter à notre base. Donc du coup, nous, par exemple, Corail-Ouigo, notre site de base à la tour SNCF qui est à côté de Gare de Lyon. Donc la prise de service, il faut la respecter, il faut venir faire la prise de service, prendre toutes les informations qu'il y a à prendre pour le train qu'on va faire, notamment le nombre de passagers, le nombre de bouteilles d'eau, s'il y a quelque chose de spécifique à signaler sur la rame, par exemple s'il y a un problème de porte, un problème de climatisation, s'il y a un problème de siège défectueux ou autre. En tout cas, un problème de matériel, de panne de matériel. Donc, il faudra prendre toutes ces informations-là, signaler sa présence au niveau du centre opérationnel qu'il faudra appeler en visio ou au téléphone avec tout son équipage. Après, il faudra faire un briefing avec l'équipage, donc être sûr qu'il y a tout l'équipage qui est au complet et partager les informations qu'il y a à partager pour le trajet qu'on va faire et pour le train, notamment sur le parcours. Mais avant tout cela, avant même d'arriver à la prise de service, il faut d'abord faire ce qu'on appelle la préparation de ta journée de travail. Donc du coup, naturellement, chaque contrôleur sait sur quelle ville il ira. Donc on a ce qu'on appelle des fiches extraits de renseignements techniques qu'il faut étudier avant le départ. C'est-à-dire, c'est des fiches qui nous donnent en fait tous les renseignements nécessaires sur le parcours qu'on aura à faire, sur toutes les gares sur lesquelles on devra passer, tout ce qui est signalisation, tout ce qui est type de voie, tout ce qui est arrêt exceptionnel ou arrêt imprévu qu'on pourrait probablement avoir en fait sur ce trajet-là. Voilà les journées types. Donc après la prise de service, donc naturellement on va au niveau de la gare, on récupère la rame qui est vide, on fait toutes les vérifications de sécurité nécessaires qui nous confirme que la rame elle est en état de partir. Et après on fait ce qu'on appelle, on rend toutes les informations au conducteur pour lui préciser que voilà la rame elle est en état de partir ou non. Et on appelle aussi ce qu'on appelle le centre opérationnel, à qui on confirme également que la rame est en état de partir. Et là on aura les autorisations pour pouvoir se déplacer et faire un départ correctement et partir à l'heure. Quelle formation et outils spécifiques utilisez-vous pour faciliter le contrôle des billets et l'assistance aux passagers? Alors l'outil qu'on utilise pour faire le contrôle des billets, donc il s'agit d'un outil qu'on appelle le Cécile. C'est un petit appareil smartphone qui ressemble à un téléphone mais qui n'est pas un téléphone, qui nous permet d'avoir toutes les informations sur tous les passagers, c'est-à-dire nom, départ, origine et destination, la date à laquelle le billet il a été acheté, toutes les options qui ont été achetées par rapport au billet, c'est-à-dire les options bagages, vélo, trottinette ou animaux. Et c'est cet outil-là qui nous permet de faire les contrôles de billets à bord et également en gare, et qui nous permet également de faire ce qu'on appelle
d'établir tout ce qui est contravention, tout ce qui est option à rajouter en fait sur les billets. Et cet outil, il fonctionne avec ce qu'on appelle un TPE, terminal de paiement. C'est les terminals de paiement que vous voyez un peu partout dans tous les commerces. Et ben, on utilise les mêmes, mais avec le petit smartphone, Cécile, qui l'accompagne. Ok. Voilà. Et dernière question, quel type de situation imprévue devez-vous parfois gérer et comment les résolvez-vous? Alors, les types de situations imprévues auxquelles on peut faire face, c'est-à-dire on peut avoir des arrêts en pleine voie. On peut aussi avoir ce qu'on appelle un transbordement ou une panne au cours du trajet. Et ben, dans ce cas-là, il faudra s'accorder avec tout son équipage, mais principalement avec son conducteur pour se mettre d'accord en ce qui concerne les conditions de remise en marche du train. Et il faudra surtout se mettre d'accord avec le régulateur et avec le centre opérationnel pour trouver les solutions aux problèmes le problème auquel on fait face. Donc ça peut être n'importe quoi comme problème. Hein. Ok, Oui. merci beaucoup. Je vous en prie. Après, j'aurais pu donner plus de détails. Excusez-moi pour cette coupure un peu brutale. Si vous voulez les informations en plus, il y a un lien, une vidéo non répertoriée dans la description de cette vidéo. Donc si vous voulez les informations en plus, n'hésitez pas à aller la voir. Nous espérons que vous avez apprécié cette exploration détaillée du Corail Ouigo. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle aventure ferroviaire sur notre chaîne.